Chers amis, très heureux de venir vous retrouver pour vous partager ce que l'Esprit du Seigneur m'enseigne en cet instant. Et je ne peux que vous encourager, vous exhorter à mettre en action ce qui suit. Je m'adresse à vous et je m'adresse également à mes bien-aimés qui sont venus nous rendre visite. La parole de Dieu nous enseigne « Priez sans cesse ». Et bien entendu, lorsque l'on dit « prier sans cesse », on peut se demander, se poser la question « mais qu'est-ce que cela veut dire prier sans cesse ?» Eh bien, prier sans cesse, ça veut tout simplement dire prier sans cesse. Quelle révélation! Prier sans cesse, en définitive, est un objectif de travail. Quand je dis un objectif que le Seigneur nous donne, car nul n'est plus grand que le Maître. Jésus a lui aussi prié sans cesse. Il priait avant d'exercer son ministère, il priait après avoir exercé son ministère. Combien de fois se retirait-il pour se retrouver dans la présence de son Père? Et parce qu'il priait sans cesse, il pouvait dire, comme il l'a eu dit, « Priez afin que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson, et regardez, la moisson est déjà blanche, elle est mûre. » Parce qu'il priait sans cesse, il fusionnait avec son Père dans la vision du travail de la mission pour laquelle et dans laquelle son Père l'avait envoyé. Il l'avait envoyé pour s'occuper de la moisson. Et combien de fois pouvait-il dire « Je ne fais que ce que je vois faire au Père ». Il disait cela parce qu'il était au sein de ce monde, il a vécu dans ce monde comme nous le sommes, et étant dans ce monde comme nous le sommes, il n'ignorait pas que ce monde était sous la puissance du malin, et le malin, lui, son travail, c'est de semer du poison, de semer l'ivraie dans le cœur de chacun, de ceux qui naissent dans ce monde. Et lorsque nous naissons dans ce monde, nous naissons et nous nous retrouvons en captivité au sein du monde de ténèbres, au sein de ce champ de l'ivraie. Et le monde, il est ce qu'il est. Mais Jésus est venu, il a été envoyé pour nous libérer de ce monde de ténèbres, pour nous libérer de l'ivraie, pour nous libérer de la puissance des ténèbres et surtout pour nous apprendre à cultiver le ciel sur la terre. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la prière, ni l'économie de la parole. La prière est un état d'esprit. La prière est un état d'esprit qui se façonne par l'action
de l'esprit de la parole. La prière est le moyen de cultiver notre chant, et cultiver notre chant, c'est l'ensemencer des promesses que Dieu nous offre de vivre par pure grâce. Négliger la prière, c'est négliger notre chant et laisser le soin à livrer de grandir, de croître, alors que nous sommes destinés à croître dans la connaissance de la volonté de Dieu, de la volonté de notre Père, qui nous est révélée par le Seigneur Jésus lui-même et qui nous est révélée par le moyen de la prière. Prier, ce n'est pas, excusez du peu, prier, ce n'est pas raconter nos petites histoires. Prier, c'est apprendre à s'identifier à la parole que le Seigneur nous offre. Jésus est la parole. Jésus est la parole et Jésus parlait la parole et Jésus a enseigné les disciples à parler la parole. Jésus a enseigné les disciples à se discipliner par la prière, par le langage de la parole. Toute œuvre née de Dieu, née de la parole. Toute action divine née de Dieu, née de la parole. Parce que tout a été créé par la parole. Aujourd'hui, la santé divine, notre santé divine, naît de la parole. Parler la parole, c'est donner la puissance à la parole. Parler la parole, c'est reconnaître que nous sommes nés de la parole, et parce que nous sommes nés de la parole, nous sommes nés pour parler l'ouvrage de Dieu. Parler la parole, c'est reconnaître que nous avons été créés. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour penser nouveau, pour agir nouveau, pour parler et penser, agir comme Jésus et au nom de Jésus. La prière, c'est l'épée de l'esprit qui nous est donnée, une épée à double tranchant. L'épée, c'est l'épée de la parole. Et l'esprit de prière, c'est mener le combat, le travail avec l'épée de la parole. Je ne prendrai que pour exemple, lorsque vous lisez dans le livre de Néhémie la reconstruction de la muraille de Jérusalem, vous pouvez vous identifier à toutes ces familles, j'ai bien dit à toutes ces familles qui ont été placées à des endroits bien précis sur la muraille de Jérusalem et qui ont reconstruit la muraille de Jérusalem en ayant la parole d'un côté et l'outil de l'autre. Amen, amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la parole. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la prière. La prière, c'est le carburant de la foi. La prière, c'est la puissance de la parole en action qui permet de transporter des montagnes. Et la prière, c'est le moyen de confirmer, d'affirmer ce que nous croyons
et ce que nous croyons, nous le proclamons face à l'adversité. L'adversaire n'a pas peur de nous. L'adversaire ne peut craindre que la parole, parce que Jésus est la parole. La seule autorité qui existe dans notre vie, c'est l'autorité de la parole que le Seigneur nous fait grâce de proclamer. Négliger cela, c'est négliger un si grand salut qui nous est offert de vivre. Bien-aimés, le Seigneur met dans notre cœur à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous qui écoutez, le Seigneur met dans votre cœur la parole de la foi, la parole de la guérison, la parole de délivrance, la parole qui procure l'abondance de sa vie. Si vous négligez cela, c'est tout simplement comme si vous négligiez de manger, de vous nourrir et surtout de faire un peu de sport. La parole de Dieu, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Peu importe le chant d'ivrée qui peut se lever dans votre cœur, n'oubliez pas la promesse. L'ivraie et le blé, c'est le Seigneur qui s'en occupera le moment venu, car c'est lui qui va séparer l'ivraie du bon grain. N'essayez pas de vous battre contre vous-même. N'essayez pas d'être là à vous fouetter. Mais apprenez simplement, vous savez, tout le monde peut changer ses mauvaises habitudes. Pour changer ses mauvaises habitudes, il faut en prendre de nouvelles, et les bonnes. Qu'est-ce qu'on apprend à un enfant? On apprend à un enfant à prendre et à exercer de bonnes habitudes. Je disais à mon petit-fils, qui est en voie de passer son permis de conduire, je lui ai dit, tu vas passer ton permis de conduire, tu vas avoir ton permis de conduire, et c'est seulement là que tu vas apprendre à conduire. Tu as accepté Jésus, tu l'as reçu dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur, c'est seulement là que tu vas apprendre à vivre la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne, si tu veux profiter de la vie chrétienne telle que le Seigneur te donne de la vivre, tu ne peux pas faire l'économie de la prière. Tu ne peux pas faire l'économie de la prière. Tu fais l'économie de la prière, tu ne pourras rien récolter. Si tu n'ensemences pas ton cœur par la prière, parce que la prière, c'est parler le langage de Dieu. Ainsi, par la prière, je peux dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Je dirais même, vous savez, j'ose le dire, parmi la chrétienté, il y a un message de repentance que je n'hésite pas à dire. Repentez-vous, autrement dit, repensez votre mode de vie, car repensez votre façon d'être et surtout, attention, ne prenez pas le risque de vous chauffer à la foi des autres, mais apportez vous aussi vos bûches afin qu'il y ait du feu dans votre vie, dans votre maison. Alléluia. Amen. Voilà une simple réflexion que je voulais vous partager. Que le Seigneur vous bénisse. Je répète, la prière, c'est l'art de parler les promesses de Dieu devant les œuvres des ténèbres et ainsi d'ensemencer notre cœur.
et parler les promesses de Dieu, c'est dire, par exemple, je puis tout par Jésus qui me fortifie. Dans les meurtrissures de Jésus, quoi que mon corps puisse subir, je déclare dans le nom de Jésus que mon corps est en bonne santé. Je lui donne de la vitamine. Je lui dis, je puis tout. Tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Je peux dire, je peux faire ce que Jésus dit que je peux faire parce que je suis qualifié pour cela. Son esprit demeure en moi et l'esprit de Dieu qui demeure en moi et l'esprit qui dit victoire. C'est l'esprit de Dieu qui me transporte et il me transporte de gloire en gloire. Je ne vis pas selon mes états d'âme, je vis selon l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu ne peut que me conduire de victoire en vue de me faire atteindre le but, et le but, eh bien, c'est de pouvoir dire, Seigneur Jésus, me voici, je suis celui qui suis. Amen.